Comment ils vont réussir à trouver une solution pour avoir un équilibre presque parfait entre l'avant et l'arrière? Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Et par Napa Pièces d'auto. Les pièces, on connaît ça. La semaine passée, je vous ai quitté en vous disant qu'on allait avoir une grosse surprise dans l'émission cette semaine. Eh bien, la surprise, c'est qu'on va électrifier la Cadillac Eldorado. On va l'électrifier. Et pour ce faire, on a pris le meilleur au Québec. C'est Guillaume André, de chez Ingenex. On va l'inviter à venir en atelier, rencontrer les gars et regarder l'ampleur du défi que sera justement d'électrifier la Cadillac Eldorado. OK, alors, les gars, voici la bête. Guillaume, je sais que t'en as déjà vu d'autres, mais celle-là, c'est quand même une technologie plutôt unique. T'as dû remarquer que le châssis est comme en X, en croisé. Ouais, ça va être super intéressant, en tout cas, intégrer une mécanique électrique là-dedans. On a de la place, c'est ça qui est le fun comme véhicule. Là. Le fait que ce soit une propulsion, est-ce que ça aide ou pas? Je pense que oui, parce que, bon, on a déjà en arrière le différentiel, l'arbre de transmission qui est là. Bien, je pense qu'on devrait garder ça tel quel, puis s'adapter à ça le plus possible, puis garder l'esprit de l'automoteur en avant, là. OK. Tu sais, moi, j'ai plein de questions, là. Premièrement, là, pour ce projet-là, c'est quoi tu vas avoir comme véhicule? C'est-tu un véhicule hyper performant? Un véhicule avec énormément d'autonomie? Véhicule qui est efficient, qui est efficace sur Je veux tout. 800 km d'autonomie, le devant à l'herbe, tout ça, là. OK. Non, sérieusement, c'est sûr que c'est important, l'autonomie. Surtout une grosse voiture comme ça, là. Donc, c'est une grosse automobile, pesante, fait que ça va prendre un peu d'autonomie quand même. Là. Parle-moi pas d'un 200 km d'autonomie. C'est sûr que ça... Non, mais c'est Pierre, pas très attrayant. t'arrêtes pas de dire que tu rouleras pas. Ouais. On veut avoir de la puissance avant de l'autonomie. Mais ça, de la puissance, facile avec une voiture Oui, c'est électrique. facile, mais si on met 700 force, on perd de l'autonomie. C'est sûr, c'est ça. Puis, tu sais, Mais j'ai pas besoin de 700 force là-dedans. Je viens de le dire, c'est pesant, là. Oui, mais avec un moteur électrique, t'as pas besoin d'autant de puissance là, qu'un des moteurs à gaz, que tu perds 70 de l'énergie, rien que pour le faire marcher. Là. Ah ouais. Tu sais? Mettons, je pense que, tu sais, comme un 250 forces. Non! Ouais, chiffre. Oh, mais lui, 500. Qui vote pour 500 forces? Moi aussi. OK. Moi, je dirais 500 livres de torque, par exemple. OK. Ça m'intéresse Intéressant. plus. Top speed? Top- la vitesse pas de top maximale? speed, 160. 160, parfait. OK. C'est en masse. Bon, après ça, fait que l'autonomie, on a dit quoi? 200, 300, 400? Non, 200. 150. Si tu vas avoir 400 km d'autonomie dans ce véhicule-là, là, Pas c'est possible, pas efficace. Là. pas- Ben, je veux non. dire, ça va prendre une batterie de 100 kWh. On sait très bien que ce véhicule-là, va falloir qu'il passe à l'ingénierie de la SAC Ouais. pour pouvoir l'approuver sur la route, notre modification d'électricité. Fait que la batterie de OEM, si on la sépare, est-ce que c'est plus dur à passer au niveau des ingénieurs? Ben oui, un peu plus dur, mais tu sais, c'est dur de prendre une batterie telle quelle puis d'intégrer ça là-dedans. Je veux dire, c'est impossible. Là. Ce qu'on veut pas, c'est modifier vraiment la structure du véhicule. OK. On veut garder ça le plus tel quel possible. Structure, tu parles du châssis. Le ici. châssis, Ça, c'est la La structure. suspension. la suspension, la direction, tous les systèmes d'origine, garder ça le plus possible. Puis après ça, intégrer la batterie. C'est sûr qu'il faut la mettre dans un boîtier. Il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle résiste à certains nombres de G, 20 G latéral, des choses comme ça. 20 G. Ouais. Wow! Parce que quand tu as un accident, tu veux pas que la batterie vienne te... Tu sais, tu veux pas avoir 500 livres qui viennent fesser dans le derrière de la tête. Là. Mais ça se fait. On peut le faire. On peut le faire. Ouais. Bon, ça me rassure. Parce qu'on se posait des questions sur la répartition de poids. Parce que, tu sais, les batteries, tout le monde sait maintenant que c'est pesant. Généralement, ce qu'on entend, c'est que les batteries sont dans le plancher. Tu peux pas faire ça ici, là. Non, normalement, un véhicule électrique, ils bâtissent la batterie, la motorisation, puis ils bâtissent après ça la carrosserie alentour de ça. C'est ça, oui. Et là, on est prêt avec des contraintes. Oui. Donc là, il faut s'adapter à ça. On va peser le véhicule, puis on veut, je pense, avoir le plus possible une répartition de 50-50, là. Donc, c'est pour ça que je disais, on va peut-être mettre des batteries en avant puis une partie en arrière. On va séparer la batterie en deux. OK, parfait. Ça, c'est pas un problème. Bon, là, il y a toute la question de la mécanique aussi, là. On met quoi comme moteur là-dedans? Ben, c'est sûr qu'un moteur modifié de Chevrolet Bolt, ça ferait quand même bien. Un Chevrolet! Non, mais, je veux dire,
Lui, il voulait Quand avoir- même, c'est une petite voiture. là. Lui, il voulait un Tesla. Ouais, sauf que ça a énormément de couple. Ça serait assez pour pousser déplacer ça, oui. Avec les critères qu'on a dit tantôt. Ben là, ça reste à confirmer. Là, ça ne le cachera pas. Là. Ça donne quoi comme swing? Ça donne l'équivalent de quoi? Ben, c'est sûr que L'équivalent de quoi avec un moteur à gaz, exemple? ça se compare pas vraiment parce que le couple est instantané. OK. Le couple arrive à une rotation. Ah ouais, puis- Tandis qu'un moteur à essence, ben souvent, ils vont dire c'est 300 livres de couple, mais genre à 3000 À RPM. 2000, Fait ça. que, tu sais, il faut ouais, que tu aies un c'est air ça. d'aller avant d'avoir ton 300 livres de couple. OK. Tandis qu'électrique, quand tu payes ça à sus, ben là, tu l'as Ton instantané. 300 livres de coupe. On commence par où, puis on fait quoi? Là, comment tu... Ouais. Parce que nous autres, on va falloir travailler dessus pour préparer... OK. Ben là, j'ai pas fini mes questions, là. Ah, Fait que là, on encore des disait, questions. bon, mettons un 300-400 km d'autonomie. Mettons- 400. 250-300, hein? Ouais, tu sais, mettons que ça OK. virerait dans le 300 Oh! km. On a quelque chose. OK. On a dit à peu près un 500 force. Mettons, fait que tu vises le 0-100 en bas de 5 secondes, 4 secondes, en bas de 4 secondes, mettons. C'est bon, ouais. Bon, moi, je vise en bas de 4 secondes, mettons. La direction en avant, on garde ça tel quel. Oui. OK. Bon, ben on va mettre une pompe de servo-direction de Jeep Wrangler, les nouveaux électriques, là, justement, les PHEV. On va mettre Tu cette vas pompe-là. mettre du Jeep là-dessus, toi. Ouais. Mais c'est pas Jeep qui a fond, la pompe. Du Jeep, du Tesla. T'aurais pas une pièce de Ford qu'on pourrait intégrer? Il aime ça, Hé, le il Ford. y a encore moins. On va tomber Non, non, mais- forme de pouce sur moi. Non, mais comment ça? On mettra un radiateur de Mustang comme l'autre fois. Ils sont bien faits. C'est des... Ben, c'est ça, mais la pompe de servo-direction, normalement, c'est entraîné par une poulie puis ton moteur. Oui, mais là, oui, on oui. mettra pas une poulie puis une Non, non, courroie non, c'est un là-dessus. moteur là. électrique. On va mettre une pompe électrique. Là. Ouais. Tu sais, la plupart des véhicules électriques, c'est une crémaillère électrique. On n'a pas de pompe de servo-direction, on n'a pas de C'est ça, liquide. non, c'est ça. Mais là, on veut garder ça d'origine. Fait que là, on va mettre une pompe hydraulique. Là. Parce que le Jeep Wrangler, c'est le seul qui utilise une servo-direction hydraulique. Un des seuls. OK. L'autre chose, la charge. Oui. Niveau 2, niveau 3. Niveau 3, est-ce que tu veux avoir une charge rapide pour arrêter sur les bornes rapides 50, 100 kW? Ben, c'est facile pour toi d'installer ça. C'est un chargeur embarqué qui arrive Facile. pas avec la batterie, mais en tout cas... C'est faisable, je veux dire, tout est faisable. C'est juste le coût après ça de, c'est sûr, intégrer une charge rapide sur cette auto-là, on va être capable de le faire. C'est juste, faut beaucoup le plus prévoir. cher. Beaucoup plus cher. Ben, intégrer une charge rapide, on parle de facilement 5 000 que ça va coûter. Wow! là. Ouais. J'imagine que les gens qui vont regarder cette voiture-là éventuellement, tu sais, dans un an, ils vont ils vont dire, bon, c'est une voiture électrique, mais c'est-tu bric-à-brac ou ben non, si c'est bien fait? Fait qu'eux autres vont utiliser leurs références qu'ils connaissent des voitures d'aujourd'hui pour évaluer si c'est bien fait. C'est pour ça que je voudrais pas qu'il y ait trop d'écart entre ce qu'on va faire, les capacités de l'auto, relativement aux voitures qui existent déjà, qui roulent dans le chemin. Pour que les gens trouvent ça attrayant de dire, hey, c'est une voiture ancienne, mais j'ai même fonctionnalité qu'une voiture neuve qui roule dans le chemin. Puis j'ai le même plaisir, même j'ai plus de plaisir, parce que moi, ma voiture électrique est très différente des autres. Ça veut dire qu'on va t'installer l'autopilote sur l'auto? Ah non, je pense pas. Un autre dîner. T'es pas rendu là. Non. Mais, tu sais, les fonctionnalités de base avec un ordinateur de bord, une certaine autonomie, capacité de charge, les choses, les principes de base que j'aimerais bien qu'on rencontre. t'sais. L'autre chose, chauffage? Chauffage? Non. Un petit peu. Pas de chauffage. Pas un petit peu. Hein? Être climatisé, chauffage de base. Hey, ça verra pas... Au moins débuer la ville. S'il Ouais, fait c'est frais, ça. ouais. C'est sûr que c'est ça, pour la SAC, justement, on n'a pas le choix de On mettre n'a un pas le petit choix de saut mettre au moins des frostes. Oh! Bon. À cette heure que tu as répondu justement à plusieurs de nos questions, il va falloir sortir physiquement les composantes puis les placer. C'est sûr qu'en général, tu vas chercher à être bas et surtout entre les roues pour garder ton centre de roue, ton roulis le plus stable possible. Mais la même chose, quand plus tu montes ta masse, bien, plus tu as de chances de faire des tonneaux. Fait que, on va garder ça bas. Si vous remarquez les véhicules électriques d'aujourd'hui, bien, la batterie, comme Guillaume disait, il construit autour de ça. Bien, la batterie est toujours dans le milieu entre les roues. Ouais. T'sais, si tu viendrais mettre beaucoup de batterie ici, puis juste ici, ben, là, tu viendrais faire le devant léger. Ou si Ouais. tu mettais tout en avant, ben là, ton derrière serait léger. Mais vu qu'on sait qu'on a enlevé un gros 390, là, Big Block là-dedans, là, en fonte au complet, là, Ouais. avec la transmission,
que le poids était concentré sur les roues d'en avant. Si on prend le même moteur puis qu'on le met là, on vient de débalancer le char. Oui, c'est sûr et certain. Mais là, il y a la carrosserie aussi qui joue là-dedans. Ben c'est ça, la Peut-être carrosserie est faite pour balancer un 390. C'est ça, peut-être que ton moteur était bien pesant, mais que ta valise était bien pesante, tu sais, fait que ça venait s'équilibrer. Le réservoir d'essence, tu sais, c'est tout Ouais, ça. ça aussi, ça rentre en ligne de compte, là, t'en as plus. On avait parlé de batterie de Bolt empilable. Ça pourrait être une batterie de Bolt aussi, elle est super intéressante, là, parce que moi, comment je vois ça, bon, le moteur, qu'on vient mettre carrément ici, OK? Donc, c'est pas gros, il vient vraiment rentrer ici. Déjà, on vient ça, c'est connecter. décidé, là. Tu le vois là. Ça, c'est décidé, si on le voit là, c'est sûr. OK. Bon, après ça, quand même, on a quand même assez de place pour mettre de la mécanique et des batteries ici. Donc là, ça pourrait être... Il reste à déterminer c'est quoi notre choix de batterie. C'est pour ça, tantôt, je te posais toutes ces questions-là, parce que gestion thermique, tout ça, c'est important, l'énergie. Et là, on peut empiler des modules, mais tu sais, les modules, comme on disait tantôt, la batterie de 100 kWh, C'est trop. 16 modules, ça pèse 1200 livres. On peut pas mettre 1200 livres en avant. Non, OK. Tandis que si on met des modules de Chevrolet Bolt, bien là, on vient mettre une batterie peut-être de 800 livres, mais on peut décider d'en mettre 3 modules en avant puis 2 autres modules en arrière. Ouais. C'est là ça va être intéressant de jouer avec ça. Là. Ce qui me rassure, c'est que ça n'a pas l'air à vous impressionner dès le départ. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, vous avez déjà, si je comprends bien, dans votre tête, la technologie qu'on va utiliser. Ouais. On va essayer de rencontrer au moins un 250 km d'autonomie. Disons que idéal, ça serait 3. Mais 500 bon, HP. 500 HP. 500 HP, ça, c'est eux autres. Moi, on verra bien qu'est-ce que tu... Hey, il a dit qu'il veut 0-100 en 4 secondes. Ouais, 4 secondes. Facile. Si on a un top réaliste, speed de 160 puis on est capable de mettre un différentiel qui est assez... on est capable de jouer sur le ratio assez pour avoir Assez vraiment... agressif, oui. Oui, assez agressif parce que, tu sais, ces moteurs-là, justement, c'est du couple, hein? Puis Ouais. ce couple-là est mesuré en Newton-meter. Oui. Donc, c'est là qu'on peut vraiment venir jouer sur le couple du moteur. là. Comment tu commences? Tu commences où? On va commencer par mettre au moins le châssis qui est là avec les roues sur 4 balances. OK. On va venir peser le véhicule. On va peser aussi la carrosserie. Tu vois en avant à gauche, 345 livres, 222. Tu sais, on a les pourcentages. Là. Fait que là, tu vois en arrière, on est plus pesant pas mal quand même en arrière. Là. Fait que là, présentement, on a 1260 livres. Là. Ça, c'est juste le châssis. Au là. complet, là. Ouais, Tel qu'il est là. c'est ça. C'est quand même assez lourd. Là. Puis en avant, il est plus léger. Ouais, en avant, on a 567. Ouais. 567. Ouais. Bon, fait que... C'est une bonne chose, on va se le dire. là. Pour le moment. Ouais, pour le moment, oui. Mais que tu calcules la carrosserie, ça va peut-être... C'est ça, changer, là. Peut-être Puis là, changer un peu. on n'a pas tous les éléments encore, là, tu sais. Parce que tout le poids, on n'a rien qu'à le voir, là, c'est plus vers l'arrière. Plus tu sais, vers parce que l'arrière. Devant, il n'y a rien. Une voiture, il faut que ça ait un équilibre. Tu sais, pas trop de poids en avant, pas trop de poids en arrière. Il faut que ça se tienne idéalement autour de 50 avant-arrière, mais ça peut varier un peu. Ça, il faut retenir ça. L'autre aspect aussi qui est important, c'est que la répartition de masse, elle est complexe à trouver. Est-ce qu'on va mettre une technologie qui va mettre plus de poids à l'arrière ou s'il va falloir changer de technologie pour avoir plus de poids en avant? C'est là que vous allez voir les gars prendre des mesures, regarder c'est quoi que ça pèse en avant, en arrière avec des balances spéciales. Fait que ce qu'il faut essayer de comprendre là-dedans, c'est comment ils vont réussir à trouver une solution pour avoir un équilibre presque parfait entre l'avant et l'arrière. Ça pèse 2150 kilos Au total. au total. Un Cadillac 63. 4730 livres, là. Ça, c'est le poids total. Puis là, là-dessus, on a 1260 livres. Fait qu'il nous reste 3470. Puis là, ben ça va être intéressant. Là, c'est sûr qu'on n'a pas pesé toute la carrosserie avec l'intérieur de ça, mais moi, je pense qu'il reste facilement un autre 1000 livres avec toute la carrosserie qui est là. Mais on pourrait faire l'exercice de juste mettre les balances sur les petits trous qui sont là. On va avoir une partie, au C'est sûr moins. qu'on a la rôtisserie qui vient compenser un peu pour l'intérieur, mais ça vient fouiller un peu. Ouais, c'est ça. On a un chiffre pour la carrosserie de 1120 livres. Hé, quand même, hein? Ouais, c'est pas léger. La tôle est épaisse.
Puis là, Manque de capot. En plus, Manque les portes. Ouais, faut t'enlèves le rack. ça se pèse en bord, ça, par exemple. On peut La rôtisserie doit peser peut-être bien 200, peut-être. Là. C'est en dessous. Ouais. Puis là, on pensait que, tu vois, le derrière était plus... Là, c'est sûr, on n'a pas les mêmes points d'appui que d'origine, là, mais le devant, il est plus lourd que le derrière. ouais. Ouais, là, c'est ça. C'est la rôtisserie, je pense que ça triche un peu, Ouais. peut-être. Là. Prochaine étape, eh bien, Guillaume va numériser tout le châssis pour qu'il puisse le reproduire dans son ordinateur. Lui, il va partir avec l'équilibre des masses qu'ils ont calculé avant, les images de son ordinateur avec lui du châssis. Il va pouvoir faire des calculs scientifiques, bien sûr, pour être capable de trouver la meilleure solution technologique afin de respecter justement l'équilibre des masses. Je vais peinturer ton frame, ça te dérange pas, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'une peinture qui reflète trop, qui est trop lisse, le scanner ne sera pas capable de la voir. Fait que si on vient donner comme un fini opaque, si tu veux, puis le scanner il est capable de voir tous les détails. Intéressant. Ça vient mât. Là, il vient enregistrer tes surfaces. Tu sais, ça me donne une pièce en 3 dimensions, là. Ah, génial. On veut faire une boîte carrée, mais on ne travaille pas avec des surfaces qui sont complètement planes et égales, symétriques là, de chaque côté. Là. On veut faire des pièces qui se boulonnent, mettons, à la même place que le moteur. C'est ça. Ben, c'est surtout qu'on ne travaille pas dans la même bâtisse. Ouais. Fait que là, nous autres, c'est bien beau, on fait quelque chose, mais ça va-tu faire dans le trou, tu sais? Ouais, c'est ça. Pour respecter les limites, puis ben là, dans le fond, on mesure les limites qu'on a en ce moment. Ce que le logiciel est en train de faire, c'est de prendre des millions de points, OK? Puis ces millions de points-là sont référencés avec d'autres points, puis ce qui nous donne des mesures assez précises puis des formes irrégulières. Puis c'est comme ça qu'on est capable, justement, de créer une image, un CAD. C'est un dessin, c'est ça, carrément, du véhicule. Tu es content du déroulement des choses? Oui, bien, pas juste du déroulement. Je suis content, sais-tu quoi? C'est quand je regarde l'auto qu'on a là, le projet, c'est pas un tas de ferraille. On part de moins loin que la plaza. Écoute, vraiment, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Tu sais, c'est... Ben, tu sais, on va pouvoir mettre de l'énergie ailleurs. Ouais. Ouais. Dans l'intérieur, dans l'intégration Faire du des moteur, belles c'est choses, prendre notre temps. Exactement. Tu sais, arriver avec de quoi de vraiment original, en plus. Au niveau de la carrosserie, je suis pas mal content de par où ça s'en va. Je pense que c'est plutôt clair. On a une carrosserie moins maganée, puis ça me plaît énormément. Par contre, au niveau des choix technologiques, là, ça se complique. Toi? Fait que 2,89 ou... Ouais, ce serait plus de... Fait que 2,89 fois 2,6, là, tu vas rouler à peu près 320 km/h. Ça va être long, mais tu vas rouler à peu près 320 km/h. C'est quoi que ça nous prendrait? Ça nous prendrait le plus élevé possible? Plus autour de 6 à 1, mettons. Mais là, on garde... Malgré que si tu rapetisses les pneus comparé à... On rapetisse pas. On grossit. On grossit. Élargi, oui, Mais mais... le diamètre... Le diamètre extérieur versus un modèle 3. Check les disques qui vont Ah, OK. dessus. Oui, mais le diamètre extérieur de ton pneu, là, OK. s'il est plus gros que le modèle 3, mettons, d'origine, mais tu vas rouler encore plus vite que le modèle 3 juste parce que le diamètre extérieur est plus grand. C'est ça. OK, je comprends. Ben oui, évidemment, en ouais. plus. On va mesurer le diamètre, justement. Ouais, on pourrait faire ça. 29 pouces de diamètre. Ouais, mais tu sais, si tu prends un pneu avec un profil légèrement plus bas, tu viens de corriger le problème, non? Ben, pas assez. Ouais, mais- Non, dans dire, ce qui manque en ratio, il faudrait que tu rapetisses pas mal ta roue. Ah, OK. Donc là, on fait quoi, là? Si on essaie de garder la même configuration originale de la Cadillac, c'est-à-dire un moteur et une transmission à l'avant, un arbre d'entraînement qui va jusqu'à l'arrière pour faire tourner le différentiel, qui fait tourner les roues pour faire avancer l'auto, bien là, il faut essayer d'avoir la même configuration avec un moteur électrique qu'on va mettre à la place du moteur ordinaire, un arbre d'entraînement qui va jusqu'à l'arrière. Parce qu'il n'est pas question de transmission, là. Il n'y a pas de transmission là, sur un moteur électrique. Fait que là,
Le moteur électrique, lui, il vire à très haute révolution. Fait que là, t'as un moteur électrique, un arbre qui va jusqu'à l'autre bout, il peut pas être en ligne droite, donc il est cassé par des joints, ça provoque de la vibration, puis le différentiel arrière, il faut qu'il soit complètement reconfiguré, sinon la révolution est trop élevée. Puis ça va sauter, ça va surchauffer, ça tiendra pas le coup. Fait que, tu sais, dans le fond, on essaie d'avoir une configuration de vieille technologie, mais avec de la nouvelle. C'est ça le problème qu'on a actuellement, là. Ce que je me demande, moi, c'est par rapport à la carrosserie. Est-ce qu'il y a genre le trou du super, là, tu sais, où c'était la tank à gaz qui était ici, puis la valise est par-dessus? Non, C'est pas mal c'est droit, bien plat. Ah, mais là, t'as la tank à gaz. On peut baisser le plancher de 8 pouces. Là. Et où la tank à Faire un gaz? nouveau était en plancher. dessous. Faire un nouveau peut le plancher baisser. pour mettre les batteries dedans. Oui. Moi, j'essaierais de garder le plancher stock et faire un boîtier de batterie en tout. En dessous, à C'est plat. mon avis à moi. Ah par oui, exemple. même chose. Ben, ou On peut plutôt... mettre le boîtier de batterie entre les frameries à la place de la Moi, tank c'est ce à que gaz. je ferais, là. Dans ça d'épais, par la grandeur de ça, je serais capable de rentrer 2 modules de batterie. Là. 2 modules de batterie, c'est quoi d'épais? 6 Oh, pouces? ça l'avait. Mettons, avec le boîtier, ça peut avoir 6 pouces. 6 pouces. On parle de la Tesla ou on parle de la Bolt? Bolt. Ben, Tesla, ça Ben, ressemble, même Tesla là, aussi. ouais. Tesla, c'est 3 pouces et demi. Faut d'épaisseur. conclure là-dessus, les gars. On va donc vous laisser aller calculer, réfléchir, puis nous envoyer des données, j'imagine, ou des questions à Christian. OK. On attend combien de temps avant que tu reviennes avec des données puis tout ça? Ben là, c'est ça. Après avoir analysé, on va brainstormer avec notre équipe à l'interne d'ingénierie électrique et mécanique. Là, on va vraiment avoir le choix des composantes. Après ça, il faut vraiment faire... Il y a une conception préliminaire qu'il faut faire. Oui. Après ça, une conception détaillée Oui. Avant de lancer les travaux. avant de lancer les travaux, exactement. Oh! OK. Fait que ça Mais peut... ça vous laisse le temps de faire la carrosserie. Parce que nous autres, de toute façon, la carrosserie, on peut la faire. Là. Tu ne Oui. viendras pas jouer là-dessus, tu n'auras pas d'interférence à nulle part. Peut-être le coffre arrière. Mais d'ici à ce qu'on peinture, nous autres, on va se concentrer sur... Tu sais, il y a plein de travaux Ah à oui, faire. je voulais juste être sûr que si ça. vous embarquez là, C'est ça. que vous n'arrivez pas après à vous dire finalement, Non, on aurait besoin de couper quelque part là. On n'a pas trouvé de solution. On est dans le néant au niveau de la technologie. Fait que ça représente un défi, mais en attendant, au moins, on va avoir un peu de recul. Tout le monde va retourner à ses devoirs, y compris sur la carrosserie, pas juste technologiquement parlant. Puis on va avancer un peu, puis avec du recul, on trouve toujours une solution. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Et par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Hey, t'as 15 000 pour... les 2 bumpers? Voyons. T'as pas vu les bumpers? Les bumpers du Plaza? Il y a 4 bumpers de même dans un bumper. Hey, Pierre, as-tu checké la bourse ce matin? Checké le cours du trône?